La maison familiale de Soumeylou Boubèye Maïga ne désemplit pas. Proches, amis et adversaires, tous sont venus rendre hommage à l'homme politique décédé ce lundi midi dans une clinique de Bamako. C'est sous surveillance, entouré de gardes qu'il a passé les dernières heures de sa vie. Une mort qui aurait pu être évitée selon sa famille. Il est quand même mort de manière très atroce. Depuis décembre, je l'ai dit par le passé, on a comme l'impression que c'était un assassinat programmé. Soit il voulait le tuer, soit le rendre impotent à vie. Pour l'heure, la junte ne s'est pas encore exprimée sur ce décès. En août 2021, Soumeylou Boubèye Maïga avait été inculpé et incarcéré pour faux, usage de faux et favoritisme, dans le cadre d'une enquête liée à l'achat en 2014 d'équipements militaires et d'un avion présidentiel, alors qu'il était ministre de la Défense d'Ibrahim Boubacar Keïta. Des accusations rejetées par son parti. Il ne peut y avoir d'autre raison qu'une raison politique. Et c'est pourquoi nous pensons que c'est un complot organisé pour nuire à son image. L'image d'une figure centrale de la vie politique au Mali, opposée au coup d'État et aux juntes. En 1986, alors âgé de 32 ans, l'ex-journaliste se dresse face au dictateur au pouvoir, le général Moussa Traoré. C'est la preuve que si les auteurs des malversations ne bénéficiaient pas d'appui, de complicité, peut-être qu'il leur assure une certaine impunité, peut-être qu'on n'en serait pas là. Il sera l'un des artisans de la chute de Moussa Traoré en 1991. Durant les 30 années qui suivent, il est tour à tour chef des services de renseignement, ministre des Affaires étrangères et ministre des Forces armées, ce qui fait de lui un spécialiste de la défense et de la sécurité. Nommé Premier ministre du président Ibeka en 2017, il démissionne 2 ans plus tard, après le massacre d'une centaine de civils peuls dans le centre du Mali et des manifestations dénonçant la mauvaise gestion du pays. Depuis décembre 2021, Soumeylou Boubèye Maïga était hospitalisé à Bamako. Sa famille, les médecins et l'expert onusien Alioune Tine avaient dénoncé la gravité de son état et exhorté la junte à autoriser son évacuation à l'étranger pour des soins. Sans succès. Un traitement qui incite certains de ses proches, dont le président nigérien Mohamed Bazoum, à parler aujourd'hui d'assassinat.